Alors on peut aussi réfléchir sur le temps écoulé depuis que la première personne en a infecté une autre. Quand l'épidémie a-t-elle en fait commencé, en d'autres termes? On dénombrait en effet déjà plusieurs cas suffisamment malades pour être hospitalisés en décembre 2019. Les cas graves représentent aussi en moyenne 16% du total des cas à un moment donné, d'après les données officielles depuis le 20 janvier du mois. Cela veut dire que si l'on avait environ 40 cas présumés suffisamment graves pour être hospitalisés au 1er janvier, et c'est la série de 41 cas publiés dans le Lancet du 24 janvier 2020, on avait probablement déjà aussi au moins 256 cas au total à ce moment. En effet, on supposerait que les 41 cas déclarés ne représenteraient que 16% du total des cas et que ce total serait donc de 41 divisé par 0,16, soit 256 cas environ. C'est bien sûr une grosse approximation et le plus probablement une sous-estimation du nombre de cas réels à ce moment. Alors en se basant sur la vitesse de croissance de la courbe en partant d'un cas infectant, cela nous amène à un début de l'épidémie entre le 5 et le 10 novembre 2019, avec toutes les limites, encore une fois, de ma courbe simplifiée comparée aux modèles épidémiologiques. La présence de 41 cas hospitalisés recensés en décembre 2019 implique aussi, d'après ce que l'on sait de l'évolution de la maladie, qu'ils aient été infectés, pour les premiers d'entre eux, en novembre 2019. Le premier cas décrit est en effet malade dès le 1er décembre 2019 et donc son infection date probablement d'une semaine auparavant, mais peut-être jusqu'à 15 jours plus tôt, c'est-à-dire entre le 16 et le 23 novembre 2019. La période d'incubation actuellement acceptée est de maximum 14 jours, voire même certains disent jusqu'à 24 jours. Il y avait donc le plus probablement une circulation de Covid 2019 dans la première quinzaine de novembre 2019. Un article retraçant l'évolution du virus et donc non basé sur des données cliniques date l'apparition du virus actuel de début novembre à décembre 2019. Bref, le début de l'épidémie se situe probablement quelque part en novembre 2019. Alors qu'en est-il du nombre de cas réels? Un rapport d'Imperial College à Londres daté du 17 janvier 2020 suggère entre 400 et 4000 cas symptomatiques à Wuhan le 12 janvier 2020. Une autre estimation tourne autour de 75 000 cas au total dans le Grand Wuhan le 25 janvier 2020. Les auteurs soulignent que ces chiffres, malgré tous les éléments pris en compte, ne peuvent être qu'une estimation, on s'en doute. Un autre article suggère lui 190 000 infections vers le 4 février 2020, arguant du fait que seulement 5% des infections sont détectées. Pourtant, les chiffres officiels du 25 janvier étaient de seulement 1287 cas en Chine, soit nettement plus bas que ces prévisions basées sur des modèles mathématiques, mais aussi la phylogénie du virus et le fait indiscutable et publié que les premiers malades hospitalisés datent au moins de décembre 2019, impliquant très probablement par conséquent un nombre plus grand de malades dans la communauté, d'après ce que l'on sait maintenant de la proportion de cas peu sévères. Alors il est très probable, dans ce genre de situation d'urgence, que la capacité à trouver des nouveaux cas augmente avec le temps, ce qui est quantifié dans un rapport du 5 février 2020 estimant que la proportion des cas détectés est passée de 2,4% le 12 janvier à 59% au 31 janvier 2020. Les mesures importantes d'endiguement de l'épidémie n'ont été prises que le 23 janvier et il est donc très peu probable que les mesures de fermeture des villes du Roubaix aient déjà pu réduire le nombre de nouveaux cas aussi rapidement que ce que suggère la déclaration officielle des cas. Par ailleurs, comme je l'ai rappelé dans ma vidéo précédente, Wuhan est une ville carrefour par laquelle passent de nombreux voyageurs. Beaucoup de gens de la province du Roubaix et de Wuhan sont aussi sortis de la ville et de la province à l'occasion du Nouvel An, mais aussi juste avant que les villes ne soient fermées suite à l'épidémie. Cette situation a dû encore accroître la dispersion du virus et diminuer les effets du cordon sanitaire instauré le 23 janvier. Un article cité suggère qu'il faut pouvoir diminuer la transmission de 60% pour arrêter le virus, avec un R0 de 2,6. Un autre article estime plutôt qu'il faut diminuer la transmission de 70%, basé sur des chiffres de R0 entre 3,6 et 4, ajoutant que les mesures de restriction des mouvements de et vers Wuhan ont peu de chances d'être efficaces, réduisant seulement de 25% la taille de l'épidémie en dehors de Wuhan au 4 février. Les chiffres officiels du 15 février 2020 sont de 66 493 cas, on le rappelle pour la Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan, la majorité des cas étant toujours dans le Roubaix et Wuhan en particulier. Il y a au 15 février 1523 morts, 11 053 personnes gravement malades, plus de 8 000 personnes sont rapportées guéries.